avec ce qui peuple l'invisible et les entités. Au départ, en fait, on l'a vu dans la première conférence, il y a un besoin pour les gens, spécifiquement les thérapeutes ou ceux qui s'occupent des gens, il y a un besoin d'être aidé et connecté face, par exemple, à des nouvelles maladies ou à des cas très difficiles. On a besoin de l'aide, donc de fonctionner uniquement avec ce qu'on a appris, le savoir et l'ego n'est pas suffisant. Donc il faut arriver à, pour être opératif, à trouver un moyen de connexion avec des guides ou des gardiens ou des maîtres ou des aides. Et pour ça, le gros problème pour l'être humain, c'est d'équilibrer ses énergies. Parce que comme on l'avait vu et qu'on l'a vu dans les formations, ce qui se passe, c'est que il y a une perte d'énergie par la vie que les gens mènent quand ils ont une vie qui est menée par l'ego, le troisième chakra. Il y a une perte d'énergie, soit avec la famille, soit avec le travail, soit avec les déplacements, soit avec le couple, soit avec les enfants, soit avec ce qui se passe autour d'eux. Donc ça crée une énorme déperdition d'énergie. Et donc, ce qu'il faudrait pour la personne, c'est d'avoir ce qu'on appelle la charge ou le taux vibratoire, c'est-à-dire d'avoir une énergie suffisante. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce qui prend de l'énergie et qu'est-ce qui apporte de l'énergie pour trouver un équilibre, une harmonie. Évidemment, tant que la personne, elle fonctionne sur le plan de ce qu'on appelle le tonal, eh ben, elle risque de perdre énormément d'énergie. Alors, le tonal, bon, il y en a certains, vous savez ce que c'est. Le tonal, pour rappel, c'est tout ce à quoi nous croyons et tout ce que nous voyons. Voilà. Donc, dans le tonal, vous avez la société, vous avez les idées, vous avez le mental, vous avez qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est l'indépendance, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, etc. Tout ça, si vous voulez, correspond au tonal. Donc, le nagual, le nagual peut difficilement être décrit. On n'a pas de mots pour décrire le nagual, puisque tous les mots qu'on peut employer, quels que soient les termes, quel que soit le vocabulaire, c'est de l'ordre du tonal. Donc évidemment, il est impossible de décrire le nagual et comment parvenir au nagual. C'est-à-dire que les chamans eux-mêmes ne peuvent pas dire comment ils interviennent et comment le nagual intervient dans leur vie. En fait, le nagual, c'est le monde des esprits, on l'a dit, des entités. Et ce monde-là peut intervenir à n'importe quel moment, à n'importe quand, pour les gens. Et il n'y a pas une structure ou des moyens particuliers pour le faire intervenir. C'est assez difficile et c'est ça que beaucoup de personnes ont vraiment du mal à comprendre. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui, pendant les stages, les formations, pensent qu'on ne veut pas leur dire ou qu'on leur cache ou qu'il y a un secret terrible, une clé extraordinaire qui ferait qu'on peut parvenir au mystère et rentrer dans le nagual, dans le monde de ce qu'on appelle l'abstrait. Donc en fait, ce que font les chamans, ce qu'ils ont découvert pour être opératifs, c'est de se rendre disponible à l'esprit. Et ça, ou aux esprits, ça s'appelle abstraire, être dans l'abstraction, utiliser l'abstrait. Et ça, c'est une notion qui est assez difficile. Donc, les gens voudraient avoir des moyens secrets pour être opératifs, mais tout en gardant la même vie et en étant accaparés par le tonal. Le tonal, lui, il va être très en relation avec, et bien sûr, le troisième chakra, l'ego,
et donc tout ce qui peut prendre de l'énergie à la personne. Donc tant que la personne n'arrive pas à trouver cet équilibre où elle arrive à se détacher de l'ego et du troisième chakra et du monde de faire constamment, eh ben, elle a beaucoup de mal à pouvoir créer un espace de disponibilité pour que les entités puissent venir les aider, les guider et leur apporter l'intuition. Donc l'essai pour créer cette façon opérative, ça a été de parler du senti. En fait, le senti, c'est simplement comment rendre efficace et opératif l'intuition. C'est-à-dire c'est une fonction de l'intuition, c'est l'intuition qui est en marche, l'intuition utile. Quand on peut utiliser quand on veut l'intuition, ben ça s'appelle le senti. Après, beaucoup de personnes pensent que le senti, eh ben, en un stage, en un week-end, en ayant fait l'énergétique globale ou un stage ou deux, ils auront le senti. Parce que c'est sûr que les gens qui viennent à la collégiale, qui viennent en formation, ont des perceptions. Maintenant, le chamanisme est un monde de perceptions, mais les perceptions dans le nagual ne sont pas du tout les mêmes que les perceptions dans le tonal. Les gens peuvent avoir des perceptions fines au niveau visuel, auditif ou au niveau thérapeutique, sentir beaucoup de choses par exemple en ostéopathie, ou sentir l'énergie en acupuncture, en qigong, en tai chi, etc. Ils peuvent avoir des perceptions, mais ça, c'est les perceptions qui appartiennent au monde du tonal. On peut les décrire. On peut décrire ce qu'on ressent quand le sacrum il bouge, ou on peut décrire le changement des pouls en acupuncture, ou on peut décrire les différentes perceptions auditives qu'on peut avoir, ou tactiles qu'on peut avoir, ou visuelles qu'on peut avoir. Mais tout ça n'appartient qu'au monde du tonal, de ce qu'on peut décrire avec des mots, de ce qu'on peut connaître. Ce qui est du domaine de l'inconnaissable, c'est le monde du nagual. Et c'est lui qui décide. C'est-à-dire que même si vous avez des pratiques chamaniques, des pratiques pour monter votre taux vibratoire, même si vous suivez un chaman ou un maître, c'est pas lui qui peut décider à quel moment votre esprit ou l'esprit ou l'abstrait ou l'intento, l'intention, viendra dans votre vie. Et ce qui se passe, c'est que au départ, les gens qui pratiquent le chamanisme au début, on va dire des bébés chamans, si vous voulez, c'est des gens qui ont le lien avec le nagual qui est en fait rouillé. Voilà. Et après, ce lien-là commence à s'ouvrir, ça devient déjà plus clair. Mais ils n'arrivent pas à manipuler, à utiliser quand ils veulent ce lien-là. Voyez. Et après, le dernier, quatrième stade, c'est que ce lien-là, il est fait et qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire beaucoup de choses pour que ce lien-là soit constant ou entretenu ou disponible. Après, si vous voulez, dans les rituels, on s'aperçoit que ça, c'est tout ce que je viens de vous dire, ça a une importance pour les rituels. En fait, le monde chamanique est un monde d'énergie seulement. Les relations humaines sont de l'énergie. Vos pensées sont de l'énergie, vos émotions sont de l'énergie. En médecine chinoise, on sait très bien que si une énergie émotionnelle monte, ben on va l'appeler bois et on va dire que c'est l'énervement ou la colère. Si une énergie descend trop, ben on va dire que c'est de la tristesse. Si une énergie se fige, voyez, on va dire que c'est de la peur, on va donner des noms pour décrire une énergie qui se fige, qui vous paralyse, et on va dire que c'est de la peur, etc., etc. Pareil pour l'anxiété, pareil pour la joie. Donc on décrit des mouvements de l'énergie dans le registre du corps émotionnel, et on appelle ça en fait des émotions. Mais ce n'est que de l'énergie. Les pensées, ce n'est que de l'énergie.
Donc, pour être opératif, il faut arriver à ne pas perdre autant d'énergie qu'habituellement, ne pas perdre autant d'énergie avec l'émotionnel, et donc tout un travail sur le plexus solaire et enlever des nœuds émotionnels et se dégager de l'émotionnel et récapituler sa vie, etc. Donc il faut enlever tout un émotionnel qui prend de la place, qui empêche l'esprit de descendre et qui bloque nos énergies entre le troisième chakra et le plexus solaire. Donc l'émotionnel est quelque chose qui consomme une énorme quantité d'énergie. Et après, il y a le mental. Le mental aussi consomme de l'énergie. Il y a des gens qui pensent toute la journée, qui bavardent intérieurement toute la journée, qui se posent des questions toute la journée, qui sont soucieux toute la journée, inquiets toute la journée, préoccupés toute la journée. Ça consomme aussi une grande énergie parce que, comme on l'a vu dans les stages, ben, le mental est lié aux autres corps et donc est lié forcément au corps astral et déclenche de l'émotionnel. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à trouver un moyen pour, dans sa vie, se décharger de toute l'énergie, le paquet émotionnel, et d'arrêter le mental, ce qu'on appelle stopper le monde. On appelle ça stopper le monde, c'est-à-dire arrêter le bavardage. Ça, c'est ce qui sont les conditions, si vous voulez, maximum et plus grandes conditions pour être opératif. Tant qu'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas avoir de connexion. Après, on verra que tout ça, on verra dans la conférence que c'est lié aussi, bien sûr, au chakra. Donc, vous pouvez intervenir, je vous rappelle, si vous, par le chat, vous pouvez intervenir durant la conférence s'il y a des points que vous voulez éclaircir. Ensuite, les rituels. La difficulté, c'est que si la personne n'a pas le senti, tout ce qu'elle va décider va venir forcément de son troisième chakra et de son ego. C'est-à-dire que c'est par l'ego qu'elle va dire « je veux avoir de l'intuition, je veux avoir du senti, je veux pouvoir enlever les nœuds émotionnels, je veux pouvoir trouver mon animal totem, je veux pouvoir ceci ». Mais tout ça, ça vient d'eux-mêmes. Donc vous voyez, c'est un mouvement, une émission qui vient d'eux-mêmes et du troisième chakra, de l'ego, avec souvent, malheureusement, beaucoup de suffisance et d'importance personnelle, comme si c'était un dû, comme si la vie devait forcément, parce qu'ils en ont l'intention, avec leur égocentrisme, de leur apporter réponse et leur apporter ce qu'ils désirent. Évidemment, vous comprenez bien que ça se passe absolument pas comme ça et que les gens comprennent pas pourquoi ce n'est pas si facile. Donc, dans les rituels, il y a cette question fondamentale de Saturne et du temps et de l'espace. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire, des rituels, quels qu'ils soient, il y a des rituels que vous pouvez faire avec un moment précis et un lieu précis. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas, pensent qu'ils, par exemple, ils ont appris des Qigong, ils peuvent les faire n'importe quand, à n'importe quel endroit. Donc, il y a des gens qui font des Qigong à l'extérieur et qui attirent des couailles sur eux. Donc, ce n'est pas forcément le but recherché. Voyez. Donc, il y a des gens qui vont faire des passes magiques, etc. Et ils vont pas décider à quel moment les faire. C'est pour ça qu'on insiste tant en énergétique globale et dans d'autres stages sur la gestion de Saturne, du temps et de l'espace et d'avoir du senti. Parce que le senti vous guide et vous dit non, c'est pas la peine de pratiquer tous les jours les passes magiques s'il n'y a que le jeudi que ça sera opératif et que ça va vous donner de la charge. S'il faut les faire qu'une fois par mois, ça sert à rien de les faire tout le temps. C'est comme au niveau alimentaire, si le senti vous dit faut arrêter les oranges, eh ben c'est pas parce que on dit que ça contient des vitamines qu'il faut continuer les oranges. Vous voyez, on peut vous dire qu'il faut arrêter tel aliment ou commencer un aliment, mais les gens vont le faire constamment en pensant avec le troisième chakra et l'ego
que dans le monde du tonal, eh ben, il est dit que l'avocat est très bon, donc il faut que tout le monde mange de l'avocat tout le temps. Et puis, il faut manger des poissons gras pour avoir des oméga 3, des oméga 6, un bon rapport entre les deux. Donc, ils vont se forcer à manger du foie de morue 3 fois par semaine, vous voyez. Ou alors, ils pensent qu'il faut du zinc pour pas attraper de virus, remonter l'immunité. Il leur faut du zinc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des huîtres 5 fois par semaine. Vous comprenez? Parce que les huîtres contiennent du zinc. Tant que la personne n'a pas de senti, elle est obligée de se référer à quelque chose d'extérieur à elle, le social, le tonal, ce qui est dit dans les livres, ce qui est dit dans des cours, etc., etc. C'est pour ça que le senti est primordial. Mais le senti peut prendre 10-15 ans pour venir. C'est comme si tout d'un coup vous voulez jouer très bien du violon ou du piano, c'est pas en 1 heure par semaine que vous allez devenir un virtuose du violon. Vous comprenez? Donc il y a un investissement, c'est-à-dire que le senti se travaille tout au long de la journée, selon les tâches les plus simples de la journée, que vous faites du matin jusqu'au soir. C'est là où vous devez les faire en vous référant, en demandant au senti et en voyant que c'est très différent, ce qu'on vous dit, de ce que vous aimeriez ou de ce que vous détestez. Le senti n'étant pas lié au plexus solaire, et il n'a rien à voir avec si vous aimez ou si vous aimez pas. Vous pouvez ne pas aimer les qigong et devoir faire des qigong, ou ne pas aimer le yoga et devoir faire du yoga. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec les énergies venant d'un autre plan, une intention de la vie, une intention des esprits, une intention venant du plan du Nagual vers vous. Et vous ne pouvez pas décider quand ça viendra. Vous pouvez simplement vous mettre dans la meilleure disposition pour que ça arrive. Alors, il est certain que, comme on l'a vu, vous avez intérêt à vider le maximum l'émotionnel et le mental. C'est pour ça que, dans le chamanisme, on utilise la récapitulation, parce que récapituler permet de vider les liens qu'on a eus depuis notre naissance. Donc, les liens avec les gens qu'on a rencontrés à la maternelle, à l'école, au lycée, au collège, à l'université, les liens avec les parents, les liens avec la famille, les liens avec les relations sexuelles, les liens avec les voisins, les liens avec tous les gens que vous avez pu rencontrer. À partir du plexus solaire, il y a à chaque fois une fibre qui s'étend et qui vous lie à la personne et qui a un contenu émotionnel. Et donc ça prend énormément d'énergie. Donc pour vos rituels, dans les rituels, la récapitulation a vraiment sa place. Très important. Mais il faut savoir que ça dure pendant 14-15 ans à récapituler tous ces liens-là. Donc c'est à faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des années. Et la plupart des gens n'ont peut-être pas le temps, l'énergie ou la persévérance, l'implacabilité, qui est une des notions les plus importantes, l'implacabilité, pour pouvoir continuer à faire ces exercices, ces pratiques chamaniques, ces passes magiques, cette récapitulation, ou 10 fois, 50 fois par jour d'arrêter le mental, de suspendre le mental, pour commencer à faire un espace, un vide intérieur, pour rendre disponible cet espace à l'intérieur de soi au Nagual. Donc la notion saturnienne du temps et de l'espace et du senti pour les rituels est important. Bien sûr, vous pouvez avoir des rituels où vous allez vous recharger votre énergie avec le soleil. Vous allez recharger votre énergie avec le soleil, vous pouvez recharger votre énergie, par exemple, il y a des techniques pour les femmes, on les fait rouler sur la terre, on les fait se rouler droite, gauche, droite, gauche sur la terre, vous voyez? Ouais. Et ça recharge avec l'énergie terre, ça recharge beaucoup le féminin parce que la terre fait partie du yin. Après, vous avez aussi des techniques avec l'eau, avec les cascades, etc., qui peuvent redonner aussi du yin, puisque l'eau, ça fait partie des deux modalités yin, l'eau et la terre. Donc vous pouvez vous recharger avec l'eau, vous pouvez vous recharger avec le soleil, bien sûr, avec le soleil dans votre corps, dans les méridiens, dans les chakras, etc.
Donc, il y a plein de rituels qui sont possibles. Vous pouvez faire des rituels. Les chamans, par exemple, certains chamans, en Amérique du Sud, ils vont appeler l'intento, ils vont appeler l'intention. Ben, eux, ils ont des techniques, ils se mettent dans le noir, vous voyez, et ils se mettent face à une bougie, et ils vont appeler l'intento en la formulant leur intention. Ils vont la formuler à haute voix, fort, et plusieurs fois, en appelant plusieurs fois intento, 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 dans le noir, face à une bougie. Vous voyez, des rituels, il en existe beaucoup, que d'ailleurs des gens qui ne font pas de chamanisme utilisent dans la magie, dans les cérémoniels, dans la magie cérémonielle. Eh ben, les gens utilisent beaucoup des rituels avec les bougies. Après, tout ce que vous allez trouver dans ce monde-là est intéressant, bien sûr. C'est pas qu'il n'est pas intéressant. Ce n'est pas que ça ne marche pas. C'est-à-dire que, est-ce que vous devez utiliser une bougie verte parce que vous êtes taureau? Voilà le problème. Est-ce que vous devez utiliser une bougie jaune parce que vous êtes de tel signe, voyez? Ou une bougie rose parce que vous êtes cancer, voyez? Après, sont répertoriés dans les rituels qui existent depuis des siècles, sont répertoriés des moments favorables. On va vous dire, le lundi, c'est pour travailler la lune, le mardi, c'est pour Mars, c'est pour agir, le mercredi, c'est pour communiquer, etc., etc. Et donc, les rituels, vous en avez beaucoup. Et c'est pas qu'ils soient mauvais, c'est que si vous les faites pas à partir du senti, si vous les faites parce que vous avez lu un livre qui vous dit il faut se mettre devant des bougies roses, devant des bougies vertes, ou il faut travailler le jeudi parce que c'est le jour de Jupiter, donc le nombre de gens qui vont essayer de gagner au loto en jouant le jeudi, ben c'est pas forcé qu'ils gagnent à chaque fois. Donc pourquoi? Parce qu'au niveau du temps et de l'espace, s'ils sont pas dans le bon lieu pour jouer au loto, et si c'est pas le bon moment dans l'année, ça ne marchera pas. Donc il faut, pour eux, connaître une gestion du temps et de l'espace. Mais la majorité des gens, à l'heure actuelle, vous savez très bien, les gens autour de vous dans la société, ils n'ont pas le temps. Ils courent après le temps. Et donc, le temps a tendance à s'accélérer, on le voit bien, parce que bon, ils ont inventé le TGV, ils ont inventé les avions, ils ont inventé l'Internet. Donc le temps a tendance à se comprimer. Donc on comprime Saturne. Donc en même temps, on agit sur l'espace. On va manquer en même temps d'espace en comprimant le temps. Et donc les gens vont avoir plein de choses à faire dans la journée, ils vont courir, ils n'auront pas le temps. C'est vraiment dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que dans le chamanisme, il est dit, le temps, c'est les émanations de l'aigle. C'est-à-dire que le lien avec l'esprit, avec les entités, c'est le temps. Ça passe par le temps. C'est un peu normal puisque Chronos, si vous voulez, est un des dieux les plus anciens et le père de beaucoup de dieux. Donc déjà, il y a l'ancienneté, vous voyez. Et en même temps, il a quelque chose à voir donc avec Saturne, qui est la 7e planète, qui est la planète qui permet la maîtrise dans l'être humain. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas trop Saturne ou ont des difficultés avec Saturne parce qu'ils ne voient en Saturne que la contrainte. Ça, si vous voulez, ça pourra être abordé même dans une conférence exprès pour ça, une conférence consacrée ou dédiée aux entités planétaires et aux planètes. Vous voyez, on pourrait vous faire ça si vous voulez. Si vous pouvez retenir la date du 15 décembre à 19h, on pourrait faire une conférence sur l'astrologie chamanique. L'astrologie vue du point de vue chamanique. Et c'est pas exactement la même chose que l'astrologie telle qu'on la voit, parce que dans le chamanisme, on sait que les planètes sont des entités planétaires qui correspondent aux hôtes de 2e catégorie, donc ça c'est très important. Ça fait partie des esprits, des entités qui peuvent aider peut-être le maximum les êtres humains. Voyez? Donc on pourrait aborder ça, mais il faut l'aborder avec toutes les planètes et tous les aspects.
Mais ne pensez pas que Saturne, qui est la contrainte, l'obligation, l'administratif, elle ne crée que des empêchements. Saturne, c'est le maître intérieur, c'est l'alchimiste, c'est la 7e planète, c'est celle qui vous permet de dépasser et d'aller plus loin en englobant toute la construction et l'énergie des premières planètes, du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Mars, Vénus, va être englobée avec Jupiter pour obtenir le Saturne. Donc vous voyez qu'il est très 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 important. Il crée une élévation de conscience et de pouvoir à l'intérieur de la personne. Parce qu'en fait, la personne a édifié, a construit un terreau, vous voyez, saturnien, comme si elle avait forgé à l'intérieur d'elle un pouvoir personnel. Et c'est ce pouvoir personnel qui va attirer le nagual et les esprits. C'est l'accumulation du pouvoir personnel, donc de ce que la personne a offert à Saturne, qui va attirer les esprits. Alors que la plupart des gens, les gens refusent le Saturne, l'administratif, les factures, les obligations, tout ce qui est fiscal ou tout ce qui est contrainte, le ménage, le rangement, de s'occuper bien des choses et des objets, tout ça. Les gens, ça leur prend du temps, donc ils ne voient pas le bénéfice de faire ça comme offrande à Saturne. Il ne faut pas arrêter. Alors vous pouvez le faire en faisant des pratiques, en décidant de faire votre yoga au senti tant de fois par semaine, pendant tant de temps, de faire votre qigong tant de fois par semaine pendant tant de temps, ou d'aller courir, ou d'aller vous mettre en haut d'une montagne et de respirer au soleil levant, au soleil couchant ou à la pleine lune. Vous pouvez avoir des pratiques que vous offrez à Saturne. Vous voyez, moi-même, j'ai pris une semaine pour faire un tableau extrêmement difficile, très compliqué, parce que c'est pour honorer Saturne, eh ben, d'apprendre à gérer l'ombre et la lumière en peinture dans quelque chose qui est difficile, un trompe-l'œil difficile. Eh ben, ça demande de la maîtrise, ça demande de l'attention, ça demande de prendre le temps, ça demande d'avoir de la patience, ça demande de faire attention à ce qu'on fait et quelle est l'intention et ce qu'on va obtenir. Donc, vous voyez, à n'importe quel moment de votre vie, vous pourriez offrir à Saturne. Alors que j'aurais pu penser, par exemple, en me disant, ben, l'acupuncture, les points d'acupuncture, apprendre les méridiens, apprendre tout ça, ben, j'ai déjà donné, ça suffit, apprendre l'ostéopathie, j'ai déjà donné, l'anatomie, etc. Bon, ça suffit. Non. Saturne, tant que vous êtes vivant, vous êtes dans le temps et dans l'espace. Vous êtes géré par le temps et dans l'espace. Et donc, vous avez constamment à faire vos donations, vos offrandes à Saturne, à la vôtre. Un temps pour boire un petit peu. Voilà, un temps comme ça pour Saturne. Voilà. Donc, il existe énormément de rituels. Par exemple, il y a des rituels que certains chamans utilisent des rituels. Par exemple, quand ils enlèvent les nœuds, ils vont le jeter dans le feu. Ils vont faire une offrande à l'entité du feu, qu'ils appellent Tatwari, le cerf bleu. Mais il y en a d'autres, ils vont le jeter dans l'eau salée. Il y en a qui vont enterrer des objets, ou il y en a qui vont les placer devant la lune. Vous voyez, des rituels. Il en existe plein, c'est-à-dire ils sont tous intéressants s'ils sont bien faits au senti, dans le temps et dans l'espace. Si vous les faites parce que vous les avez lus ou qu'on vous en a parlé, il y a très peu de chances que ça marche parce que ça viendra du tonal. Il faut que l'information, l'intention de faire un rituel vienne, pas de vous-même, mais vienne du côté mystérieux, secret et caché de la vie qu'on appelle le nagual, dont on ne peut rien dire puisque c'est un inconnu profond. Après, dans les rituels, vous verrez que pour qu'ils soient aussi efficaces, il faut toujours les relier au corps. Il faut un lien corporel avec les entités. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant le stage d'énergétique globale,
quand au 4e stage, vous apprenez, les gens apprennent le 3D, c'est-à-dire comment travailler à distance, comment utiliser l'énergie du mental conjuguée avec l'éthérique et créer entre le mental et l'éthérique des formes pensées, des moules d'énergie, eh ben, les gens apprennent ça, mais ils oublient souvent, pour que ça soit efficace, de le relier à quelque chose de corporel, c'est-à-dire une sensation corporelle. Alors, pendant le stage, on leur fait faire une sensoriothèque pour essayer de mémoriser des sensations au niveau tactile, des perceptions qu'ils devraient mémoriser et réutiliser constamment, en trouvant peut-être d'autres bien sûr, les utiliser dans le 3D. Par exemple, si vous voulez faire du 3D et que vous n'avez pas travaillé pendant des jours et des jours et des mois et des mois la boule de chi, ben, il est certain que si vous ne sentez pas très bien la boule de chi en ayant fait la posture de l'arbre en Qigong, ben, votre sensation de l'éthérique, si vous ne l'avez pas immédiatement et constamment vous, quand vous voudrez tester sur votre bulle à vous ou sur la bulle de quelqu'un qui vous fait une demande, si vous voulez tester s'il doit déménager, s'il doit changer de région, s'il doit changer de métier, s'il doit changer d'alimentation, si c'est bien de mettre en place telle nouveauté, bah, vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'aurez même pas la sensation de la boule de chi dans vos mains, donc encore moins l'œuf énergétique de la personne. Donc si vous ne sentez pas la boule de chi, parce qu'il faut s'exercer tous les jours, tous les jours, tous les jours à le faire, ben c'est sûr qu'après, pour prendre le corps énergétique, l'œuf énergétique, et pouvoir aider la personne, la guider pour savoir ce qui est juste ou pas pour elle, ben, votre senti ne sera pas développé. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir mémorisé une perception. Donc, c'est ça le lien corporel avec les entités. C'est pour ça que les alchimistes parlaient du vitriol, vitriolum, du vitriol, parce qu'il fallait visiter sa terre intérieure, rectifier et redécouvrir la pierre cachée, occultum lapidem, la pierre cachée. Donc il fallait rectifier et redécouvrir une viennetis, redécouvrir la pierre, redécouvrir un secret alchimique qui est lié à Saturne d'ailleurs, à l'intérieur de soi. Donc il y a toute une visite du corps, vous voyez, qui est importante. Donc dans le lien corporel, par exemple, je vais vous donner un exemple, bah, imaginez que vous êtes un peu speed, bon, et donc vous décidez de devoir ralentir et d'aller moins vite. Donc vous allez essayer de trouver un moyen pour concrétiser cette intention, aller moins vite, être moins pressé. Okay? Soit vous pouvez le faire à partir, par exemple, d'un animal, soit d'une pierre. Vous pouvez mettre tous les jours à l'intérieur d'une pierre semi-précieuse, d'un caillou, vous pouvez mettre cette énergie, cette intention, la faire rentrer, comme les gens qui voudraient magnétiser, vous voyez, vous pourriez faire rentrer cette intention pendant 10 minutes, un quart d'heure, toutes les nuits ou tous les jours, de mettre cette énergie de calme, de lenteur, pour contrebalancer l'aspect speed de votre vie. Mais vous pouvez aussi le placer dans le corps, c'est-à-dire vous pouvez aussi dire, ben tiens, ce qui représente cette façon de prendre le temps et de faire les choses lentement, eh ben, la tortue le symbolise très bien. Eh ben, je vais voir où la tortue veut aller dans mon corps. Donc, vous pouvez prendre une tortue ou une représentation d'une tortue par une figurine ou une tortue en 3D et voir où elle veut aller dans le corps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous toucherez cette partie du corps, vous remettrez en service le calme, la lenteur et arrêtez le speed, arrêtez d'être pressé. Donc vous voyez qu'un lien corporel est important pour ressentir et que les entités, vous créez un ancrage avec et vous pouvez les retrouver et les remettre en marche
en service. Ça, c'est très important, les corporels. Si vous vous souvenez, ce que la chance d'avoir le premier best-seller qui s'appelait Bienheureuse maladie, qui a été tiré à des milliers, des dizaines, quelques exemplaires en fait, eh ben, vous verrez que dans la Purusha, vous verrez que la couverture du livre, eh ben, on a choisi, enfin j'ai choisi, il a fallu se battre d'ailleurs avec Derby, mais j'ai choisi une figurine du musée Guimet qui représente que dans le corps, dans tout le corps, dans les genoux, dans les cuisses, dans les bras, dans le ventre et tout, vous avez des symboles, des animaux, des petits animaux, etc., ou des symboles. Ce qui montre bien que ça fait des millénaires qu'au Tibet, qu'en Inde, dans tous ces pays-là, on sait très bien qu'on peut placer un animal ou une intention ou une entité à tel endroit et que dès qu'on contacte cet endroit-là dans la journée, sans rien dire, sans forcément le montrer, vous contactez cet endroit-là et hop, vous remettez en circulation, en marche, l'énergie de cette entité. De la même façon, dans les stages, on fait descendre les gens dans le corps en faisant des techniques, par exemple, d'aller dans le poumon, de vérifier si le poumon va bien, s'il n'y a pas des mouvements parasites et pathologiques, des MTLA dans le poumon. On essaye d'équilibrer le poumon et on lui demande, vous voyez, par le senti, on lui demande quel est son mouvement régénérateur. On ne lui impose pas du tout un mouvement qu'on aurait appris comme étant bon pour un organe, pour le poumon, pas du tout. Vous voyez, on va lui demander et c'est lui qui nous indique, si vous voulez, dans ce processus de lien et de rituel, on apprend à être enseigné, enseigné par la vie, enseigné par les entités, enseigné par le corps du patient. Donc, pour ça, il faut constamment, comme je vous l'ai dit, être en vide, avoir un espace disponible, ne pas avoir de suffisance, d'importance personnelle en pensant qu'on a un diplôme, qu'on a fait des stages, qu'on sait des choses. Arrêtez de savoir, arrêtez de croire, sortir du tonal, laissez suspendre. Dès que vous sortez du tonal, vous déplacez votre point d'assemblage, c'est-à-dire votre monde de perception n'est plus le même. Vous allez percevoir le monde d'une autre façon en fonction du déplacement ou de la mobilisation au début et puis par la suite du déplacement de votre point d'assemblage. Il faut pour ça que suspendre le fonctionnement astral émotionnel habituel et le fonctionnement mental habituel. Et ça, vous pouvez vous y entraîner. Ça ne dérange personne, ça ne nuit à personne. Et vous pouvez faire ça 1 minute toutes les heures, 10 fois par jour. C'est pas difficile. Et puis, prendre conscience petit à petit que dès que vous avez un mouvement émotionnel, vous vous empoisonnez. Vous êtes en train de vous faire du mauvais sang. Tout mouvement émotionnel, eh ben, va nourrir la demoiselle blanche, ça vous l'avez vu pendant les stages, et va pourrir, perturber, encrasser le plexus solaire qui va distribuer ça dans le sang et dans tout le système nerveux autonome et va pourrir votre parasympathique. Si vous voulez. Donc, ça, c'est les liens corporels et l'importance des ancrages et l'importance aussi d'une notion un peu compliquée qu'on aborde rarement, qui est l'intensité. L'intensité est une notion un peu spéciale. J'avais essayé de l'enseigner pendant la clarification sensorielle des stages qui étaient faits il y a longtemps et j'ai vu que les gens avaient vraiment beaucoup de mal avec ça. L'intensité, si vous voulez, c'est arriver à avoir des moments justement de suspension, de calme et les mémoriser à l'intérieur de soi pour y revenir parce que ces moments-là rechargent en énergie au moment où on les fait, mais peuvent renvoyer de l'énergie si on se connecte à ces moments-là. C'est important, pourquoi? Parce que ça permet de déplacer son point d'assemblage, c'est-à-dire être extrêmement calme, extrêmement présent au présent, pendant que vous regardez par exemple la mer ou une montagne ou un arbre. On s'en fout.
Vous testez au senti. Si on vous dit que c'est la montagne, vous faites la montagne. Si on vous dit que c'est la mer, c'est la mer. Si on vous dit que c'est un arbre, c'est un arbre. Si on vous dit que c'est une fleur, c'est une fleur. Si on vous dit que c'est regarder un animal, c'est un animal. Ça, personnellement, ça n'a rien à voir avec vous. Savoir avec le senti, comment il vous guide. Et à ce moment-là, si vous arrivez à être extrêmement en paix, calme, détendu, laissez décanter toutes les émotions, et en même temps arrêtez votre mental et vos pensées, vous allez pouvoir absorber, ce moment-là va être absorbé, c'est ce qu'on appelle l'intensité. L'avantage de ça, c'est de le faire plusieurs fois, permet de recharger votre énergie et d'accumuler de l'énergie. En fait, ça va donner de la charge. Ça va créer de la charge et du taux vibratoire. Encore une fois, dans le monde habituel du tonal tel que les gens le vivent, où ils courent pour faire les courses, courent pour aller chercher les enfants à l'école, courent pour faire ceci, courent. C'est sûr que pour eux, le monde des moldus est ouvert, et là, ils n'ont aucune chance de pouvoir progresser dans le monde chamanique. Ils progresseront dans le monde du tonal, c'est-à-dire ils deviendront des gens importants, socialement importants, qui gagnent bien leur vie, qui ont peut-être un très bon métier, qui réussissent à avoir peut-être une belle piscine et à changer pour une voiture électrique. Ce qui est formidable dans le monde du tonal, mais il ne faut pas qu'ils s'intéressent du tout au monde chamanique du Nagual. Parce que là, il n'y a aucune chance que ça marche. Parce que il y a les sacrifices qui sont à faire sont trop grands dans le monde chamanique. Vous ne pouvez pas avoir une vie, comme on dit, entre guillemets, normale, c'est-à-dire tonale. Vous ne pouvez pas. Après, ce qu'on pouvait voir aussi, c'était l'importance aussi des chakras dans le monde chamanique. Comme on l'a vu, si vous voulez, les chakras, c'est pour ça que je tenais beaucoup à continuer le plus possible la formation des planètes au chakra, parce que l'astrologie est quelque chose de fondamentalement intéressant, vu que l'être humain est coincé entre les énergies de la Terre, le yin, et les énergies du ciel, les planètes. Donc c'est intéressant de voir qu'il reçoit, il est infusé par le sol et par le yin et la terre et par le ciel. Et il se trouve, lui, au milieu à faire un mélange qui devrait être le plus harmonieux possible de ces énergies du yin et du yang. Et là, si vous voulez, c'est là qu'on retrouve l'importance des chakras. Comme on l'a vu déjà, si vous restez dans le troisième chakra, normalement, vous fonctionnez, l'être humain fonctionne avec les trois premiers chakras. Le premier chakra, généralement, l'être humain n'y pense pas parce que dès qu'il a appris à marcher, à faire du quatre pattes, à bouger, à grimper, à sauter, à courir, il s'occupe pas trop de son premier chakra tant qu'il n'a pas de problème au niveau squelettique et musculo-squelettique, des muscles, etc., qu'il arrive à gérer bien son corps, à faire de la danse ou à faire du sport ou de l'activité physique. Il n'a pas trop de problème avec le premier chakra. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, puisqu'il est représenté par Saturne. Donc, vu ce qu'on a dit avec Saturne, on sait que c'est très très important et que ça va agir sur tous les autres chakras. Mais tant que les deux premiers chakras vont bien, tant que la personne a de la vitalité et a un corps de désir, le deuxième chakra, c'est elle a envie de ceci, elle a envie de cela, elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle a envie de fonder ceci, elle a envie de réussir dans sa vie professionnelle. Tant qu'elle a des désirs, qu'elle aime aller danser, qu'elle aime aller faire la fête, etc., elle a un deuxième chakra qui peut être actif. Alors évidemment, il sera plus ou moins actif selon les déboires, les déconvenues, les déceptions que la personne va vivre. Si les désirs qu'elle a ne se réalisent pas, évidemment, ça va affecter le deuxième chakra. Et si sa sexualité ne correspond pas ou sa vie amoureuse ne correspond pas à sa vie sexuelle avec ce qu'elle voulait, évidemment, ça va freiner, bloquer aussi son deuxième chakra. Mais les deux premiers chakras se mettent au service de l'ego, de la personnalité, donc du troisième chakra. Et le troisième chakra se constitue avec l'énergie des deux premiers en absorbant, en faisant monter l'énergie des deux premiers dans le troisième chakra.
Une fois que la personne a lutté pendant des années, au moins jusqu'à la moitié de sa vie, pour avoir un troisième chakra, c'est-à-dire réaliser ses objectifs de vie, d'avoir une famille, d'avoir un métier, d'avoir une place de la société et surtout, d'être reconnue. La personne meurt du fait qu'elle veut être reconnue. Elle n'en peut plus d'être reconnue en tant que mère, en tant que femme, en tant que mari, en tant que fils, en tant que frère, en tant que chef de ceci, en tant que métier, en tant qu'avocat, que boulanger, etc. Elle a besoin avant tout dans le troisième chakra de reconnaissance parce qu'il est lié à Mars, donc il va se battre jusqu'à la mort, jusqu'à la fatigue pour obtenir cette reconnaissance. Évidemment, tout ce qu'elle fera pour obtenir la reconnaissance, les trois premiers chakras, se font bouffer par des quais et des entités et des démons qui poussent la personne à en vouloir davantage de sexe, davantage de reconnaissance, davantage de désir, davantage de plaisir, davantage d'argent, davantage de notoriété, davantage de succès et davantage de pouvoir sur les autres. Donc ces trois chakras-là, évidemment, comme ils sont assez pernicieux, qu'ils ont des côtés d'ombre, ils n'ont pas que des côtés clairs, évidemment, les côtés d'ombre où la personne en veut toujours plus va alimenter et attirer les couailles. Il faut toujours vous souvenir que les couailles ne peuvent pas venir dans un être humain s'ils ne sont pas invités. Il faut être un hôte accueillant. Donc, au-dessus du diaphragme et dans le quatrième chakra, il faut être un hôte accueillant pour l'esprit, pour l'intention. Et en dessous du diaphragme, il faut être un hôte accueillant pour les couailles. C'est-à-dire, vous pouvez inviter des couailles si vous avez constamment le désir et le plaisir de fumer, de boire, de vous droguer ou de faire des sports à risque, etc. À chaque fois, c'est une invitation pour que des démons, des énergies, des entités de basse énergie puissent venir vers vous et vous pousser à continuer à faire ce que vous aimez. Et ça produit dans l'être humain trois choses. Une physique, si vous voulez, qu'on appelle des addictions, une émotionnelle qu'on appelle des compulsions et une mentale qu'on appelle les obsessions. Donc avec ces couailles-là, vous pouvez être obsédé, on l'a vu pour certaines personnes politiques qui ont eu des déboires avec leur obsession sexuelle, ou des gens qui étaient dans les médias. On a vu qu'ils avaient certains déboires en fonction de leur obsession mentale au niveau sexuel ou au niveau émotionnel, avec des obsessions, des addictions et des compulsions où ils ne pouvaient pas s'empêcher d'agir et d'avoir des comportements, des attitudes qui ne sont pas bien. Là, il y a quelque chose à comprendre qui est aussi un petit peu difficile, mais je pense que c'est bien qu'on puisse l'aborder. C'est l'attitude. Voilà. L'attitude. Qu'est-ce que c'est l'attitude? En fait, les chamans disent l'esprit ne vient que par les gestes. Alors évidemment, les gens n'ont pas compris, ils se sont dit ah, il faut faire plein de gestes, il faut remuer les bras, il faut les appeler, il faut chanter ouh, pour qu'ils viennent, etc., etc., faire la danse des canards, etc. Bon. Les gens ont compris que c'était ça. C'est pas du tout ça, malheureusement. C'est pas forcément parce que vous faites des passes magiques que tout de suite ils descendent en accourant en disant tiens, il y a les danses, on arrive. Donc, alors les gens pensaient que s'ils faisaient du tambour avec une plume bien placée, ça allait faire descendre les entités, etc. Bon, il faut les laisser croire à ces trucs-là. Ça fait vendre des tambours, vendre des plumes, vendre des habits, c'est pas mal, ça fait marcher le commerce. Mais c'est pas comme ça que ça veut. En fait, le terme est pas exact. Le terme de geste est pas bon, c'est des attitudes. C'est-à-dire que la personne, pour attirer une entité, il faut qu'elle ait beaucoup de douceur, de bienveillance et de l'abandon. Il faut qu'elle ait un réel, vrai abandon
et beaucoup de douceur dans sa vie, ou de la bienveillance, ou de la gentillesse, et de l'humour. C'est les trois choses qui, par ces gestes, ces attitudes, attirent les entités. Donc, comment ils l'ont su? Les chamans, comme ils voyaient l'être humain dès qu'ils étaient en état modifié de conscience, dès qu'ils rentraient, ils déplaçaient leur point d'assemblage pour aller vers le Nagual, évidemment, leur perception, comme je vous ai dit, leur perception du monde changeait. Ils voyaient l'être humain comme des boules lumineuses, et là, ils voyaient que si les gens faisaient des pitreries ou avaient de l'humour, ils avaient de l'énergie et ils se connectaient par des fibres à des entités. Ou bien si les gens prenaient sur eux et essayaient d'avoir de la bienveillance et à continuer à faire quelque chose peut-être qui pouvait leur coûter ou qui était difficile, cette douceur, ces bienveillances-là, comme elles mettaient en marche le 4e chakra, d'où l'importance des chakras, comme elles mettaient en marche le 4e chakra, évidemment, ça augmentait énormément la bulle énergétique, l'œuf énergétique, et ça mettait de la lumière dans l'œuf énergétique. Donc l'humour, la douceur, la bienveillance, et quand ils étaient, comme je vous l'ai dit, dans de l'abandon, véritable abandon. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, mettons, ils se mettent vide mental, vide émotionnel, face à quelque chose qui pour eux les recharge, leur fait du bien. Et là, c'est une attitude, encore une fois, qui va appeler et faire venir les esprits, les entités, ce dont vous avez besoin. Vous voyez ? C'est pas en faisant des choses extraordinaires. Par exemple, si je vous donne un exemple personnel, quand j'étais parti aux États-Unis avec les Navarros, il était possible de partir à cheval pendant des jours pour faire des bivouacs. Et donc, si vous voulez, pour moi, ça représentait une offrande à Saturne parce que je savais qu'on allait dormir à la Belle Étoile, vous voyez, dans un sac de couchage de l'armée, et donc entouré des serpents, entouré des bestioles, etc. Et c'est pas l'habitude du taureau de dormir à la Belle Étoile. Il préfère les 4 étoiles, donc pas tant d'étoiles que ça, mais seulement 4 ou 5 lui suffisent pour être bien. Vous voyez, donc. Mais j'ai accepté. Du fait que j'acceptais, que mon attitude changeait et que j'avais un véritable abandon, du moment où je me suis couché, est arrivé du Nagual, est sorti du Nagual, immédiatement un coyote pour venir me parler. Mais personne à côté ne l'a vu dans le bivouac. Donc vous voyez, c'était pas une intention, j'ai pas dit je vais aller aux États-Unis et peut-être là-bas je vais rencontrer l'animal totem. Et j'ai pas fait un truc dans ce genre-là. Non, je me suis dit remonter à cheval avec les Navarros, voir les selles, voir les chevaux, comment ils montent, le type de chevaux qu'ils ont, puis les paysages du Monument Valley ou les paysages. Ça peut être intéressant, ça va être très difficile, il y a un sacrifice à faire, mais je pense qu'au senti, il faut le faire. Ça a été fait, et sans chercher à faire quoi que ce soit, est sorti du monde d'à côté, du monde qui est parallèle au nôtre, est sorti un coyote pour venir me parler, m'indiquer des trucs intéressants qui correspondent d'ailleurs après avec le pot que j'avais, etc., etc. Et j'ai compris que tout ça était lié. Et c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose venant de votre ego et d'une décision, d'une intention venant de l'ego qui va changer les choses. Non, c'est de vous rendre disponible en faisant des choses souvent que vous n'aimez pas faire ou surtout que vous n'avez pas l'habitude de faire. Dès que vous faites quelque chose, vous n'avez pas l'habitude de le faire et qui investit vos 3 corps, votre point d'assemblage est obligé de se déplacer. Ça crée obligatoirement un déplacement du point d'assemblage. C'est-à-dire que allez caresser un serpent si vous n'avez pas l'habitude. Voilà, allez faire un stage avec les araignées si vous n'avez pas l'habitude, ou si ça vous dérange, ou si c'est pas agréable. Ou allez vous baigner dans de l'eau froide si vous n'aimez pas ça du tout, etc. C'est-à-dire que dès que vous allez faire quelque chose, comme moi j'aimais pas les qigong, pendant 15 ans j'en ai fait tous les jours. Voilà, parce que
J'aimais pas bien ça. Donc, forcément, de m'investir totalement, physiquement, émotionnellement, mentalement à faire un truc que ben, c'était pas mon truc favori, vous voyez, eh ben, ça déplace le point d'assemblage. Et ça, c'est des exemples. Mais dans votre vie, vous pouvez avoir de très nombreux exemples vis-à-vis de ça. Donc, les chakras ont vraiment, vraiment une importance fondamentale. Pour moi, si vous voulez, j'ai été relativement marqué par le chamanisme dans le monde, aussi bien avec les Philippines qu'avec la Mongolie ou que l'Amérique, etc. Mais j'ai aussi été marqué au tout départ, et ça c'est important, au tout départ, ce qui vous marque, quand vous avez moins de 30 ans, ce qui vous marque, c'est le chamanisme, par exemple, tibétain. Donc, voir la façon de travailler des Tibétains et leur chamanisme est particulier parce que le chamanisme, il y a des traits d'union, tout le chamanisme a un lien avec l'invisible et les esprits et les entités, tout ça. Mais chacun l'aborde avec sa civilisation, sa culture, sa façon de faire. Vous voyez, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Simplement, les chakras vont avoir leur importance parce que en fréquentant des chamans différents, de cultures différentes, de pays différents, vous voyez, eh ben, j'ai vu que ils faisaient du chamanisme en n'utilisant pas le même chakra. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple en Mongolie, ils vont utiliser le premier et deuxième chakra pour se joindre aux morts. Ils interrogent beaucoup les morts de la famille, les défunts, pour avoir des renseignements sur pourquoi il se passe ceci, pourquoi les gens vivent cela, pourquoi ils ont des problèmes avec l'élevage, pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a des stérilités, etc. Souvent, ils vont demander au chaman de faire une guérison chamanique, donc avec le tambour, avec sa danse, etc. Il va appeler, invoquer les esprits et il va obtenir, pas forcément de façon vocale, mais il va obtenir la descente de l'esprit qui va venir soigner la personne ou bien qui va donner des réponses sur pourquoi il y a une pathologie, il y a une problématique. Donc, eux utilisent beaucoup le premier chakra, vous voyez. Après, il y en a aux Philippines qui utilisent beaucoup le deuxième chakra. Parce que le deuxième chakra, comme vous le savez dans les formations, est lié au cadavre sanglant, donc il est lié au sang, il est lié à des entités très spécifiques qui existent depuis très 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 longtemps. Donc, le deuxième chakra, comme il est lié à ces entités-là, eh ben, c'est des entités qu'on utilisait, par exemple, au temps des Incas, ou au temps des sacrifices, ou à des époques où les gens faisaient des sacrifices d'animaux, des sacrifices même humains, etc., pour se lier à des entités. Donc, le sang, étant donné que c'est la vie, eh ben, les gens utilisaient ce viatique pour, par exemple, traiter aux Philippines. Ils continuent à faire des opérations, des interventions où il y a le sang, parce qu'ils sont très liés au deuxième chakra. En même temps, ce pas des gens qui ont, par beaucoup d'études, un intellect où ils ont mis beaucoup d'accent sur l'intellect et développé énormément l'intellect et la lecture et certaines connaissances. Vous voyez. Donc vous voyez que les chakras ont leur mot à dire, ont leur intérêt. Comme c'est des portes énergétiques vers un autre monde, vers le monde du Nagual, comme c'est des portes qui sont au-delà de Saturne, c'est-à-dire au-delà du temps et au-delà de l'espace, et ben comme c'est des nerikas, ce qu'on appelle, c'est des portes spatio-temporelles, donc elles sont au-delà de l'espace et au-delà du temps, et ben elles peuvent ouvrir sur des possibilités. Donc après, il y a des gens qui utilisent beaucoup le troisième chakra, donc il y avait des chamans, par exemple en Europe, ou des chamans en Amérique du Nord, qui utilisent beaucoup, beaucoup le troisième chakra, et le lien, évidemment, avec ce qui composait leur vie, c'est-à-dire, par exemple, s'ils étaient entourés de bisons et que toute la journée, ils avaient besoin de bisons pour manger
ou pour avoir des couvertures, évidemment, pour eux, leur lien d'ego troisième chakra, ben, c'était être entouré d'animaux. S'ils devaient faire attention que les loups viennent pas, ou s'ils devaient faire attention aux serpents, faire attention aux coyotes, faire attention à ceci, cela, ben, c'est sûr que leur vie était très liée et qu'ils essayaient de se mettre bien, de créer des liens avec des entités qui étaient, pour eux, qui faisaient partie de leur vie de tous les jours, donc des animaux. Donc, c'est sûr que dans le tonal des gens, il y a un lien avec ce qu'on appelle des entités zoomorphes. Bon, ne rentrons pas trop dans les détails. Le lien avec le nagual est lié à des animaux. Il y a des animaux qu'on connaît qui sont dans le nagual. Si la personne n'est pas prête à recevoir ce lien, à communiquer, l'animal va se montrer dangereux. Donc il y a des gens qui peuvent dans le nagual voir des jaguars, ce qui est arrivé par exemple à Castañeda, il a rencontré une panthère noire et qui était très très agressive, qui s'est mis à courir, il avait peur, etc. Il a essayé d'échapper parce qu'il était passé dans le nagual par certaines pratiques avec son maître, et donc tout de suite il était en lien avec les animaux. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a une confusion terrible. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un organe, un foie, une rate, un utérus, il y a un gardien. Dans chaque organe, il y a un gardien qui fait que vous ne pouvez pas non plus aller trop facilement dans un organe. Et ça peut être un animal. Vous pouvez avoir un lion, un tigre, vous pouvez avoir un papillon, une araignée, n'importe. Mais ça, c'est des gardiens d'organes. Mais pour vous, c'est les animaux. Et vous allez confondre les animaux qui sont gardiens des organes, les animaux et les représentations animales dans le plan du tonal, et les animaux auxquels vous pouvez être liés, qui peuvent être des alliés dans le plan du nagual. Vous allez confondre tous ces plans-là et plus rien comprendre du tout en disant j'ai vu un serpent, je suis lié au serpent. Ah, j'ai vu un aigle en allant dans le poumon, je suis lié à l'aigle. Non, ça, c'est bien d'y avoir pensé. Mais bon, vous aurez des petits problèmes en pensant ça. Parce que les animaux qui sont dans les organes et qui vous protègent et qui empêchent votre psychisme d'éclater en allant trop brusquement dans toutes les mémoires qu'il y a dans l'organe, on va essayer de filtrer et de vous faire un peu peur pour vous empêcher d'être en contact avec, psychiquement, des mémoires qui peuvent être bouleversantes parce qu'elles sont trop fortes ou trop anciennes, elles remontent à l'enfance ou à une autre vie, et donc elles sont déstabilisantes. Et si vous voulez, c'est bien fait. On ne veut pas, dans le monde de l'énergie, que vous deveniez tous fous à l'HP parce que vous avez été dans le foie ou dans la rate ou dans le poumon. Donc, on va créer des gardiens, des filtres, si vous voulez, et ça peut être des personnes, ça peut être des squelettes, ça peut être des personnes, ça peut être des formes quasi inorganiques, vous voyez, comme des spectres ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des animaux qui sont fréquemment. Ne pas confondre, c'est très bien d'aller faire du réveillé, c'est très bien de déplacer son point d'assemblage en faisant tous les jours, toutes les nuits ou tous les jours du réveillé, pour habituer son point d'assemblage à se déplacer et à aller toujours au même endroit, à se fixer à un endroit nouveau. Sans ça, vous êtes bloqué dans le tonal. Votre point d'assemblage, s'il ne bouge pas, vous êtes dans le tonal et vous êtes dans la routine et vous ne faites toujours que la même chose. Et vous avez peur de changer, vous avez une insécurité et une peur au changement. Donc c'est bien de bouger le point d'assemblage, c'est bien de vivre des expériences où vous vous dépassez, où vous essayez des choses. Il y a des gens, par exemple, quand on veut bouger leur point d'assemblage, il est tellement fixé, c'est Molduland, à ce moment-là, on est obligé, les chamans sont obligés parfois, ce qui n'est pas forcément toujours indiqué, de donner des plantes médecines pour les aider à avoir une perception du monde qui n'est pas la perception habituelle du tonal, ce qui va bouger leur point d'assemblage. Après, le problème, c'est que ça crée des addictions et des compulsions. C'est-à-dire qu'après, les gens, ils sont tellement heureux de voir qu'il y a un autre monde et de le voir autrement, qu'après,
ben, soit ils prennent des plantes, soit ils prennent des drogues, soit ils prennent des trucs pour voir les choses autrement. Mais là, c'est une fuite, une décompensation, une fuite par rapport à la vie qu'ils vivent qui est très, très limitative, très limitée. Donc, vous voyez, les animaux sont importants. Et donc, après, pour continuer sur ce propos, vous avez des chamans qui utilisent le 4e chakra. J'ai pu travailler pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, avec une chamane qui était liée au 4e chakra. Donc, on ne peut pas lui demander de l'intellect, on ne peut pas lui demander des explications, on ne peut pas lui demander comment c'est ci, comment c'est ça, comment on peut faire. Mais il y a cette énergie d'énorme bienveillance, d'amour, de patience, de gentillesse, de douceur, qui est là constamment et qui attire évidemment les entités pour l'aider dans son travail, puisqu'elle elle soignait des gens de façon chamanique. Et elle avait la possibilité de changer le point d'assemblage de 70 personnes dans une chapelle pour qu'ils puissent voir des trucs que normalement ils n'auraient pas pu voir. Donc elle avait la capacité de changer le point d'assemblage de tous les gens pour les mettre dans un état modifié de conscience et qui percevaient quelque chose que d'habitude ils n'auraient pas pu percevoir. Et elle était 4e chakra. Donc elle, c'est une chamane du 4e chakra. Et donc l'avantage, c'est que ça m'a permis de quitter un maître qui était lui lié à un 5e chakra et de pouvoir aller travailler. C'est un peu lui qui m'a poussé même, qui m'a conseillé d'aller voir cette femme, cette chamane-là, qui elle travaillait avec le 4. Ce qui permet de voir comment travailler avec le 4 et passer du temps à développer le 4e chakra, passer du temps à travailler le 5e chakra, le pouvoir, et voir comment gérer le pouvoir et les dangers de ne pas l'utiliser avec des retours de bâton, ou de l'utiliser trop avec des retours de bâton, et de voir que l'espace et le fil entre les deux est très, très, très ténu. Après, il y a des gens qui peuvent utiliser le 6e chakra, donc ils vont utiliser que de la télépathie, que du travail à distance, qui vont très facilement sortir le corps d'énergie, le corps de rêve et leur corps énergie, ce qu'on appelle le double, sortir ce double de leur corps, c'est-à-dire dans leur œuf énergétique, ils vont sortir le double d'eux-mêmes, qui est un corps énergétique, que les gens confondent d'abord avec l'œuf, voyez, ou avec l'aura, ils confondent avec ces trucs-là. Donc ce corps-là, lui, peut se déplacer. Donc il nous faisait des blagues comme ça, il nous donnait un mot, et donc on partait avec le mot qui était très important à remettre à quelqu'un. Donc il nous faisait la blague, donc on quittait, par exemple, Bombay, on faisait 1h30 d'avion, 2 heures pour aller dans le nord, voyez, et là, on descendait de l'avion et là, il nous attendait pour dire qu'il avait oublié de marquer un truc sur le papier. C'est-à-dire que ça faisait un choc de voir qu'il se déplaçait plus vite que l'avion, qu'il arrivait avant nous pour corriger le message qu'il y avait sur le papier. Voilà. Donc, vous vous demandiez à quoi ça servait de prendre l'avion pendant 1h30 et de faire 800 km/h pour obtenir le même truc. Donc, c'était un peu particulier. Ben, lui pouvait à distance soigner, guérir des gens qu'il n'avait jamais vus, jamais rencontrés, et qui pouvaient répondre avec le 6e chakra à toutes les questions possibles qui étaient dans toutes les mémoires akashiques. Donc il faisait descendre immédiatement n'importe quelle réponse qu'il pouvait avoir. Donc ce que je veux vous dire, c'est que il y a des gens qui auront une tonalité très forte avec le 3e chakra. Ben, ils pourront peut-être faire du chamanisme, mais en utilisant beaucoup le 3e chakra et d'une certaine façon. Par exemple, ils pourront aller dans la montagne, savoir quelle plante ramasser, quel jour la ramasser, quelle danse ou quelle invocation faire pour ramasser la plante, comment creuser, comment enlever la racine que la plante va accepter, qu'est-ce que peut faire cette plante, comment elle va agir sur les différents corps chez quelqu'un. Ben voilà, ça c'est un chaman du 3e chakra. Donc il y a plein de formes de chamanisme différents. Il y a des gens qui vont appeler les bords, il y a des gens qui vont faire de la divination, il y a des gens qui vont soigner, il y a des gens qui vont extraire du corps des substances mauvaises, la toxicité. Voilà, donc
en fonction du chakra, il y aura des difficultés ou il y aura des impossibilités pour certaines personnes. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de lien avec le 4e chakra, l'entité aura du mal, l'esprit aura du mal à descendre. C'est la pompe, si vous voulez, l'aspiration des entités, elle se fait par le 4e chakra parce qu'il est lié à l'action désintéressée. Le Mars du 4 est lié à l'action désintéressée, alors que le Mars du 3 est lié à un bénéfice personnel et obtenir un résultat, c'est-à-dire il va agir, mais il veut en obtenir un résultat. Voilà, il veut trouver son animal totem. Bon, ben ça, c'est le Mars. C'est le Mars du 3 qui se joint au Mercure du 3 pour revoir un résultat comme il l'a décidé. Ça, c'est lié à l'ego. Là, il y a peu de chance. Il va beaucoup s'illusionner avec son plexus solaire pour que ça marche. Parce qu'on le verra dans la conférence du 15 décembre, on verra que les choses sont bien faites, si vous voulez. On en reparlera, mais il y a des arnaques, si vous voulez, qui sont faites, c'est-à-dire qu'il y a des entités planétaires qui normalement devraient intervenir, comme on le pense, dans les chakras du haut, et qui créent l'ombre des chakras du bas. Donc il peut y avoir et le Pluton, et le Neptune et l'Uranus, qui agissent comme ombre des chakras du bas, avant de pouvoir être utilisés comme chakras du haut. Enfin, vous voyez, c'est un monde, le monde des planètes et de l'astrologie est un monde fantastique, faramineux, etc., etc. Donc, les transformations personnelles pour que ces pratiques marchent, eh ben, je vous l'ai dit, on est revenu, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu, c'est l'impeccabilité. Donc, si la personne n'a pas les qualités, les 4 qualités fondamentales, implacable, rusé, gentil et patient, s'il n'a pas 2 qualités yin et 2 qualités yang, il y a peu de chances qu'il y arrive. Donc, il doit cultiver, c'est ça son impeccabilité, c'est qu'il doit cultiver au quotidien ces 4 qualités. C'est ça qui va constituer son pouvoir personnel. Il va ce qu'on appelle unifier ses 3 corps. On va dire qu'il est aligné, ou on va dire qu'il a réussi à fonctionner avec les 3 corps quand il a l'impeccabilité. Pour avoir l'impeccabilité, tous les jours, dans toutes les actions de sa journée, il va essayer d'être implacable. S'il a dit qu'il faisait le ménage, eh ben, il fait le ménage. S'il a dit qu'il faisait ceci, il fait ceci. S'il a dit qu'il faisait une pratique, il fait la pratique. Il est implacable. Et il ne va pas se laisser influencer par le tonal et tout ce qui peut se passer autour de lui. Après, il doit être rusé. Rusé, ça veut dire les gens prennent ça pour comment manipuler les autres et obtenir quelque chose des autres. Non, le chaman n'en a rien à foutre d'obtenir quelque chose de quelqu'un qui travaille avec l'ego. Donc, quelqu'un qui a des énergies basses qui sont polluées, d'obtenir quelque chose de cette personne, il n'y a pas tellement d'intérêt. Voyez. Donc, la ruse, c'est-à-dire trouver le meilleur moyen. Et là, on revient sur le senti, on revient sur le temps et l'espace. La ruse, c'est ça, c'est comment faire la chose au bon moment, au bon endroit. Beaucoup de gens se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et là, il leur arrive des accidents, des incidents, des catastrophes, etc., des agressions, des conflits, ou des problèmes avec la voiture, ou des problèmes avec leur corps, etc., etc. Parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Voyez. Donc, ruser, c'est ça. C'est savoir trouver les moyens les plus adéquats au bon moment, au bon endroit, et savoir les utiliser. Et pour ça, comme on l'a dit, il suffisait d'avoir le senti, c'est-à-dire de ne pas avoir de désir personnel, d'ambition personnelle, et de se laisser guider. Pour ça, il faut moins de suffisance, moins d'importance personnelle et moins d'orgueil. Voilà. Donc là, la ruse, c'est ça, c'est trouver un bon moyen pour que les choses soient opératives, comme on l'a vu au début, et soient efficaces, c'est-à-dire les meilleurs moyens pour être efficaces. Après, la patience, c'est très important parce que ça veut dire utiliser Saturne, utiliser le temps
avoir une très bonne gestion du temps et être patient, savoir que vous n'allez pas obtenir quelque chose tout de suite, vous allez essayer le rêve éveillé, le rêve éveillé, le rêve éveillé, et un jour, au bout d'un certain temps, pour certaines personnes, ça va être une révélation. Moi, quand j'ai essayé le rêve éveillé il y a très longtemps, je me suis guéri en quelques secondes d'une maladie que je traînais. Voyez. Donc, en quelques secondes, je me suis rendu compte qu'il existait une technique hyper simple de descendre à l'intérieur de soi, dans le centre du centre de ce qui vous dérange, et que ça libérait une énergie phénoménale et que ça libérait des contraintes du passé et de la pathologie. Pour ça, il faut être patient. Parce qu'il y a des gens, ils vont essayer de réveiller et puis ils vont pas y arriver. Ils vont essayer d'enlever les nœuds, ils vont se poser des questions avec le mental, savoir si c'est juste, savoir s'ils sont capables, savoir s'ils font bien, est-ce qu'ils ont tout laissé, de rien laissé dans le corps, est-ce qu'ils ont donné la bonne huile essentielle. Vous voyez, ils vont être dans un processus mental, vous voyez, un bavardage mental qui ne sert strictement à rien, qui ne les aide en rien. Mais comme ils n'ont pas appris à arrêter ce truc-là, ils vont pas être patients et ne pas utiliser la technique pendant un moment. Donc, si on prend 500-600 personnes qui ont fait l'énergétique globale, il y en a peut-être 50 en France qui l'utilisent, ou 60 ou 70, sur les 500 ou 600 qui l'ont eu, parce qu'ils ne sont pas patients. Voyez. Donc, patience est une qualité des guerriers, une qualité des gens qui font du chamanisme pour avoir l'impeccabilité. Et après, être la sensualité ou la douceur ou la bienveillance. Parce que là, on va encore une fois se relier au 4e chakra, à l'énergie féminine du 4e chakra, c'est-à-dire ne pas vouloir comme un masculin émettre quelque chose et le vouloir, mais apprendre à être concave, à recevoir et être enseigné par la vie, comme on l'a vu. Ça, c'est la sensualité et ça permet d'avoir de la douceur, de la gentillesse avec soi-même, avec les objets ou avec les gens. Voyez. Et ça fait partie des 4 énergies, des 4 qualités qui sont en même temps des attitudes. Vous voyez, on retrouve les attitudes qui attirent les esprits, les entités, les attitudes qu'on a vues tout à l'heure, comme l'abandon, etc., l'humour, etc., et la douceur, etc., on retrouve dans les qualités ce truc. Donc, en fait, si vous voyez, avec la synthèse de cette intervention, de cette conférence, vous voyez qu'il y a en fait très peu de choses à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et ce n'est pas des trucs compliqués. Arrêter le mental n'est pas compliqué. Si vous voulez, ne pas utiliser une fonction que vous avez. Vous avez une possibilité, pensez. Mais ne pas l'utiliser, c'est à vous. C'est votre fonction. Vous avez le droit de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Quand vous avez le droit de voter ou de ne pas voter. Vous avez le droit de prendre un vaccin ou de ne pas prendre un vaccin. Là, vous avez le droit d'utiliser cette capacité du mental qui sert énormément pour l'intellect et pour beaucoup de choses dans votre vie. Mais il faut apprendre à ne pas l'utiliser tout le temps. Il ne faut pas être l'esclave du mental, mais le maître vis-à-vis du mental. Pouvoir décider quand vous l'utilisez ou non. Sans ça, vous en êtes l'esclave. Et là, ça crée une manque de sobriété au niveau des énergies, une perte d'énergie comme on l'a vu au début de la conférence. Et là, ça crée un manque d'impeccabilité. Je vais regarder s'il y avait dans le chat, s'il y avait une question. Bien sûr, en général, la peur vous tenaille tellement que vous avez peur de poser une question. Faudrait voir un troisième. Oui, on l'a répondu, mais on peut revenir si vous voulez là-dessus, c'est important. En fait, il faut bien comprendre que le lien avec les entités, c'est comme le lien avec un ami, c'est du relationnel. Le relationnel, je vous l'ai dit, c'est de l'énergie. Si vous ne donnez aucune énergie à quelqu'un qui est votre ami, il n'y a pas d'échange. Si vous voyez jamais la personne et vous faites jamais aucune activité avec la personne et que vous faites jamais des petites attentions vis-à-vis de la personne, au bout d'un moment, le lien ne va plus vraiment exister. Vous voyez, il faut l'entretenir, le lien, dans la relation entre deux personnes, dans le couple
ou bien dans les relations familiales ou amicales. Avec les entités, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que vous êtes prêt à offrir? L'offrande, elle vient du troisième chakra. Donc, on a intérêt, avec les trois premiers chakras, à avoir un truc énorme, béton, gavé, un troisième chakra monstrueux, donc un ego débordant, pour pouvoir le sacrifier, l'offrir. Parce que si vous sacrifiez rien du tout et que vous n'avez rien fait de votre vie, pourquoi vous obtiendrez quelque chose de l'entité? L'entité, ce qu'elle veut, c'est de l'énergie. Elle veut être nourrie par de l'énergie. Soit c'est de l'énergie venant des trois premiers chakras, donc des pensées bizarres, des émotions bizarres, des compulsions, des envies, des désirs, des frustrations, des contrariétés. Vous offrez ça à des kouaïs et les kouaïs les prennent et vous attirez donc des kouaïs. Mais si vous voulez nourrir d'autres entités que les kouaïs, eh ben, il faut que vous offriez de la beauté, de la créativité, de la paix, de la tranquillité, de la bienveillance, de la bonté, de la douceur. Voilà, tout ce que les religions ont essayé de dire depuis des millénaires et qui n'a jamais marché. Eh ben, en fait, le quatrième chakra en a besoin. Donc, pour passer, pour faire un saut quantique énorme du troisième chakra égocentrique à quelque chose justement qui est totalement disponible pour les autres et pour l'invisible, eh ben, il faut, si vous voulez, avoir un énorme troisième chakra et sacrifier quelque chose. Vous voyez, c'est une allégorie qui est donnée dans la Bible aussi, où on demande à l'enfant du riche de tout laisser et de suivre le Christ. Ben, ça veut dire ça, c'est-à-dire il a tout en tant qu'enfant fortuné et riche, c'est un enfant des commerçants, etc. Et là, il doit tout lâcher et partir pieds nus, suivre quelqu'un qui se balade autour des lacs. Vous voyez, en jeûnant là, 3/4 du temps. Donc vous voyez qu'il y a un abandon, encore une fois, il y a un véritable abandon qui est nécessaire, et puis il y a un lâcher-prise vis-à-vis du quatrième chakra, vis-à-vis de toute sa vie, tout son confort, tout son bien-être, toute sa richesse, de lâcher prise. Ça, c'est représenté, on pourra peut-être en parler, si je m'en souviens, on pourra peut-être en parler le 15 décembre pour l'astrologie chamanique, c'est le rôle de Lilith. Et ce rôle-là de véritable abandon, tout lâcher pour être en lien avec l'ange ou avec Lilith ou avec des entités supérieures, des déesses, des daikini, des guides, eh ben, elle représente ça, tout lâcher. Voyez, ce que les gens ont du mal à faire d'ailleurs dans leur thème. Bien, écoutez, j'espère que pour vous, ça a été un bon moment, que ça vous a nourri. Et donc, on se retrouvera pour ceux qui veulent au mois de décembre, en espérant que le micro a été branché et que pendant 1h30, ça a bien marché et que vous avez pu entendre. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, merci à vous.